Bonjour. Bonjour à toute la Claudie. Aujourd'hui, petite capsule un peu dramatique. Je dois annoncer à tout le monde, là, le public. Je sais qu'il y aura du public de psychodélique. Je sais qu'il y aura du public de Dany Raz, etc. Il va y avoir du public de tout le monde. Là. Aujourd'hui, je suis là pour dire la vérité. Nous allons nous parler ensemble. Moi, je me présente. Vous ne me connaissez pas, je le sais, vous m'avez déjà vu apparaître une fois ou deux en live ou en capsule, je me présente. Je m'appelle aux yeux Claudélique. On avait déjà parlé de moi, une possibilité, une sorte de monstre qui avait été invoqué il y a longtemps, mais bon. Passons, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler de psychodélique. Qui nous a trahis, nous, en yeux Claudie. Toute la yeux Claudie s'est levée d'ailleurs. Toute la yeux Claudie s'est levée en disant non, psychodélique, que fais-tu? Pas toi, psychodélique, comme Zizou, tu les rappes. Donc on va me parler, excusez-moi, je crie dans le micro, c'est l'émotion. On va me parler. C'est grave, hein. C'est très très grave, hein, messieurs, dames. Installez-vous là, vous êtes assez nombreux, je regarde, dites-vous bonjour, bonjour, installez-vous, bonjour, excusez-moi. Oui, voilà, vous êtes déjà 200, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon. Psychodélique a dit cela. Avant son débat et pendant son débat avec Dany. Dany qui n'a pas soulevé d'ailleurs ce propos et je tiens à le remercier, même si il aurait pu défendre l'honneur d'aux yeux clos. Donc aujourd'hui c'est moi, parce que Wocodélique n'a rien dit, Psychodélique n'a rien dit, Cro-Blanc n'a rien dit, Dany n'a rien dit, Raz n'a rien dit, F2 News n'a rien dit, et l'œil de l'élite non plus. Moi, qui représente la Claudie et Clos ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, je peux vous dire quelque chose. C'est que Clos fait ce qu'il peut pour essayer de mettre en connexion ces gens qui essayent de se parler. Et regardez ce que dit cet horrible lâche de psychodélique, ce menteur diffamateur qui met de l'huile sur les braises, du feu, de l'essence, avec une allumette, et piétine tout cela pour y foutre le feu de l'enfer. Avant-hier, on a fait un live tout tranquillou, vous étiez 500, 600. Et là, on annonce du 100. Regardez, vous êtes déjà 1000, ça n'a pas démarré. Grand merci à vous pour votre présence, grand merci à vous pour votre engouement, grand merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner. Commence gentiment, hein. Là, on se dit quel est le problème? Quel est le problème, monsieur Claudélique? Eh ben, on va voir. À liker, à subber, à primer, à partager sur les réseaux sociaux. Zdravo, 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 dobro večer. Alors là, j'imagine qu'il m'insulte, ou qu'il insulte Zioclo. Zioclo, hein, je ne sais pas lequel il a choisi, mais zdravo, 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 j'imagine que ça veut dire va te faire foutre, petite merde. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Dobro večer svima. Ça se voit, regardez ce temps d'arrêt. Alors, on n'est pas chez Zioclo. Ah! Vous voyez? Donc on n'est pas là avec un mec qui souffle sur les braises à gauche à droite pour que tout le monde s'énerve. On est chez Psychodélique, ça devrait être un peu mieux quand même. Un peu mieux. Je viens pour défendre l'honneur de Zioclo. Zioclo a organisé moult débats sur sa chaîne. Des débats qui sont extrêmement difficiles avec des personnalités de tous bords. Psychodélique est venu dans ces débats, même face à Dany. Certains ont jugé même le débat en disant certains oui, Psychodélique il a gagné, oui Dany il a gagné, bon qu'importe on s'en fout qui gagne, de toute façon c'est YouTube, c'est voilà, du drama quoi. Dire que Zioclo, que je connais très bien, c'est l'homophobie pardon, de notre cher Dany. Comme Wocodélique a pu dénoncer certaines choses, moi aussi je le dis cette fois-ci. Oui, Zioclo, non, pas Zioclo. Zioclo est innocent, oui, Zioclo est innocent. Non, Psychodélique, tu es raciste. Nous l'avons constatame lors de cette parole, et nous réécoutons pour être bien sûr que je ne diffame pas, et que Psychodélique dit bien, quelque part pour se défausser de sa responsabilité d'un drama qui a été créé grâce à une chaîne qui a tout phagocyté, de tout rejeter sur le dos du pauvre dos courbé, dos rond, dos droit du petit Zioclo. Sur les réseaux sociaux. Zdravo, 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 zdravo. Les insultes d'abord. Bravo, dobro večer. Mais en étranger, bien entendu. Dobro večer svima. Alors, on n'est pas chez Zioclo, donc on n'est pas là avec un mec qui souffle sur les braises à gauche à droite pour que tout le monde s'énerve. On est chez Psychodélique, ça devrait être un peu mieux quand même.
Voilà. Et je suis triste. Espèce d'allumeur d'incendie. Venez, monsieur le pompier, venez débattre avec Vieux Claudélique. Il faut régler les choses. Car je pense que vous allumez les flammes de l'enfer, du feu des flammes du mal, avec les allumettes. En balançant de l'essence. Et en faisant pipi dans l'appartement de Vieux Clos. D'abord, avant de vous accueillir, dans tous les cas, car vous n'êtes pas avec moi, en tous les cas, une star, monsieur psychodélique, vous ferez la queue comme tout le monde. Je compte donner la parole à quelques auditeurs de la Zioclodie qui ont été extrêmement choqués. Et nous allons soulever certains points qui sont à soulever, comme un poids sur la conscience, monsieur psychodélique. Et si jamais vous êtes au courant, il y a le September, comme l'a dit Dany. N'oubliez pas, c'est 50% sur vos abonnements. Après, si vous voulez faire des dons, c'est quand même mieux par PayPal. Parce que bon, c'est un peu la merde. Et n'oubliez pas que je suis en vacances la semaine prochaine à partir de jeudi. Donc je serai bien là lundi, mardi, mercredi. Enfin, c'est Zioclo qui sera là. Moi, je serai derrière en train de gérer la technique, bien entendu, comme un pauvre esclave qu'il fait de moi. Mais j'aime Zioclo. Et je le défendrai corps et âme. Même s'il est raciste, même s'il est putophobe et drogophobe. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. Exactement, mais psychodélique nous a trahis. Garkam, nous te laissons parler peut-être, car tu as été témoin de cette scène et je crois que tu as été choqué. Bonsoir les gens. Alors Bonsoir. oui, effectivement, j'ai été assez choqué par cette séquence. D'accord. Alors, pourrais-tu me dire d'où tu te situes? Es-tu de droite, de gauche, histoire de savoir d'où tu parles? C'est important, témoin. Je me considère comme un abstentionniste de gauche. Donc un déçu d'Hollande, un schéma classique qu'on retrouve assez fréquemment, je crois. Et alors, qu'est-ce Mais- que tu voulais dénoncer dans cette vidéo que tu as vue? J'ai pas compris, Psycho. Je pensais qu'il comprenait ta démarche, que on donnait la parole à tout le monde, grosso modo. Donc, faisant partie du staff, je me permets de dire on. Mais, comment dire, on vous a donné, enfin, on donne la parole à tout le monde, et puis après, aux spectateurs de voir si les intervenants sont pertinents ou pas. Mais on n'est pas dans le. C'est peut-être que c'est le clash qui dénonce, mais pour moi, le clash, Mais c'est un prétexte à la. les Zioclo n'a la même pas diplomatie. créé le cash, en plus, c'est les jeunes qui viennent d'eux-mêmes souvent. Après, je leur propose, au pire, parce que je parle d'eux, ou Zioclo parle d'eux surtout. Moi, je ne parle Bah, pas ça spécialement. permet- Vas-y, Ça vas-y. permet d'extérioriser, de vider son sac. Je pense que dans le cas de Dany et de KB, ça leur a fait du bien quand ils sont venus péter un câble ici, entre guillemets. Mais après, derrière, je pense que le fait d'extérioriser, ça leur a permis de redescendre en pression. Et... Après, c'est dur à assumer, la colère, peut-être les erreurs, que ce soit Dany même, hein, Cro-Blanc, ou toi, psychodélique. C'est dur Mais pour d'assumer moi, des fois psycho- ses erreurs, je le comprends, mais c'est pas grave, on fait tous nos erreurs. Vas-y. Pour moi, un psycho est plus radical qu'un Zio, dans le sens où un psycho va se focaliser sur 2 ou 3 sujets, alors que chez Zio, tu vas voir tout un éventail de sujets qui vont être traités, et puis on va pas tout le temps se focaliser sur un sujet, sinon c'est un petit peu la même démarche que Wissam ou que KB, où tu vas parler toujours des mêmes choses, et après, ben, t'as l'impression que tu essayes de vendre une idéologie. Donc, pour moi, Zio est moins radical que Psycho, quoi. C'est pour ça que j'étais un peu surpris quand Psycho a dit chez Zio, c'est. Et tu l'as dit devant Dany Caligula. Tu sais quoi, Psycho? Zioclo m'a envoyé la vidéo quand tu dis ça à Dany. Et Dany ne soulève pas le truc, il aurait dit. Alors, il aurait pu défendre Zioclo, il aurait pu te contredire et dire non, c'est faux, il a essayé d'apaiser les choses. Alors après, peut-être que je le fais pas très bien, c'est vrai. Mais dans une démarche d'apaisement, il y a aussi la colère. Il y a aussi tout ça. Et c'est important de voir les gens s'exprimer aussi, comme l'a dit Garkam. Je pense que, en vrai de vrai, par exemple, comme tu le disais, oui, ça fait du bien à KB. Enfin, du bien. Peut-être pas du bien sur le moment, parce que c'est vrai que c'est un gros drama avec des grosses machins et tout. Mais d'ailleurs, le fait de pouvoir exprimer sa colère, bah, ça calme finalement. Et après, quand tu discutes avec les gens, bah, ils se sont parlé aussi, il ne faut pas croire. Et on a essayé d'apaiser. Et c'est ça, là, Zioclo dit aussi. Ce n'est pas que de la violence, ce n'est pas que du drama, ce n'est pas que charpie et corps en liesse. Mais avait d'autres choses à rajouter, Garkam. Non, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Meshoui aussi avait un commentaire à faire à tout ça. Alors, Meshoui, tu es arabe aussi, comme moi, et comme Zioclo. T'es-tu senti déjà touché par le racisme primaire de Psychodélique, ou es-tu simplement choqué par ses propos, qui sont de tout ordre? Meshoui a fait une crise cardiaque, à mon avis, à cause de cette nouvelle effarante.
qui lui a fait un mal fou. Vous l'entendez pas, mais il est effondré là actuellement. Notre cher Méchoui est effondré. Aurait-il mis du sel sur les plaies bien rouges après la fessée qu'il a... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais après, j'ai regardé ce débat. Tenez, pour vous faire un petit avis. Moi, Yeux Claudélique, j'ai regardé le débat. J'ai trouvé que Psycho aurait pu être bon s'il n'avait pas lâché et avait lu un peu plus son chat. Cela lui aurait permis de trouver un peu plus d'arguments à ses arguments qui avaient des bases des fois pas inintéressantes. Et le problème c'est que Danny est venu effectivement pour essayer de le mettre dans les cordes un petit peu, mais de manière empathique et un petit peu des fois genre ah mais on va aller là-dessus, je sais que je peux te piéger. Et le problème c'est que ce n'était plus une discussion. C'est pour ça que moi j'avais parlé d'organiser une discussion. Si j'avais été là, j'aurais simplement essayé, comme le disait Garkam, mais en gros je vais répéter ce qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est mon but à moi c'est de simplifier certains concepts qu'ont certaines personnes, qu'importe le camp, les éléments de langage, etc. Donc moi en gros je vulgarise ça pour le camp d'en face, et inversement, et je dis à chaque fois ça, il veut dire ça, ok, donc toi qu'est-ce que t'en penses, vas-y réagis, je lui donne la parole, je fais tourner, après si le mec il s'énerve, qui fait des trucs, qui dit des choses, c'est pas moi qui vous contrôle, je mets pas mon poing dans vos culs pour commencer à vous animer la bouche, j'en suis pas encore arrivé là, heureusement. Empathique, mon but c'est de te la mettre. Et après, ça fait partie de l'empathie, mon cher. Plus il y a d'empathie, plus t'as envie de la mettre. Non, je plaisante, mais c'est comme ça. Donc Psychodélique, voilà. Psychodélique est accusé désormais par la Yeux Claudie d'avoir fait des fausses accusations sur Yeux Clos. Dramatique, dangereuse. Pour tous ceux qui arrivent désormais, je leur repasse une troisième fois. C'est un moment très court, mais très intense et extrêmement dur. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas écouté, je vous mets un petit trigger warning. On a affaire à un racisme primaire, bien entendu. C'est bien entendu la source du mal et une incompréhension totale des concepts de la Yeux Claudie. Bouchez-vous les oreilles pour ceux qui sont sensibles, c'est extrêmement violent. À côté, Conversano, Wissam et tout, c'est du petit lait, hein. C'est très bien, hein. C'est très très cool. Hein. Écoutez bien ça. Pour que tout le monde s'énerve. Non, c'est plutôt... On est chez Psycho, pas chez Yeux Clos. Donc... Zdravo. Dobro večer svima. Alors, on n'est pas chez Yeux Clos, donc on n'est pas là avec un mec qui souffle sur les braises à gauche à droite pour que tout le monde s'énerve. On est chez Psychodélique, ça devrait être un peu mieux quand même. Il est un peu mieux quand même, il fait vraiment du mal, c'est le dernier coup quoi. C'est genre avant. Genre déjà il dit putain, puis Yeux Clos, utilise les flammes. Et puis après ce sera un peu mieux, genre la qualité. Un an que je suis là. Moi je gagne pas 40 000 € par mois. Moi je ne suis pas riche. On fait ce qu'on peut nous la Yeux Claudie. On est là, on se construit et tout. Oui c'est très dur, bah oui je sais que vous êtes choqués les gars, je vous avais prévenu. Non. Ah mais je vous avais dit. Pas drôle. Donc voilà. Moi j'espère que Psycho encourage de venir faire des excuses et tout. Et de dire que la Yeux Claudie quand même c'est pas... Ils font ce qu'ils peuvent. Parce qu'au bout d'un moment nous accuser comme ça c'est vraiment n'importe quoi. Et je veux dire, si vous voulez soutenir la Yeux Claudie, n'hésitez pas à me faire des dons parce que putain c'est dur de vivre. Et que je pars en vacances avec ma femme. En plus son anniversaire bientôt donc quand même il faut que je fasse un cadeau. Donc une rivière de diamants serait cool, elle a mis 400 € la rivière de diamants. Donc j'ai pas de placement de produit donc du coup j'avoue. Parce que CyberGhost VPN 4 fois, personne dit rien. Mais quand le Steve fait un Raid Shadow Legend, hein Psychodélique, tu l'encules. Et là y a pas de pitié. Notre cher Lusty, le roi de la luxure. C'est horrible. Alors que toi, des VPN qui servent à rien, hein, on peut mater des films de cul à l'étranger, mais on s'en fout. C'est de la merde. Sache que les Lox sont de l'appropriation culturelle. Je suis le fils d'Annabelle et de Yeux Clos. Quelle appropriation? C'est un arabe et on sait pas ce que c'est, l'autre truc là. Oui, c'est ma mère, et alors? Je vais pas la respecter, messieurs, dames. Salut, le monde. Aïe, cette appropriation culturelle. Oh, voilà, on les voit les racistes de chez Psychodélique. Vous voyez quand je parlais de racisme, parce que ok d'accord c'est pas flagrant dans la vidéo. Ce n'est pas flagrant dans la vidéo, mais quand même. Regardez-vous là, le public de Psychodélique là. Hein? Des débiles, à qui il faut tout expliquer. Parce que personne se met à votre niveau. Parce que nous sommes au-dessus, et au-dessus il y a quoi? Le soleil. Mais vous êtes raciste. Après, appropriation culturelle. Vous croyez que je suis un blanc sous ma couleur brune de peau? Sous mes airs de bohème? Oui, c'est du racisme systémique. Merci Happy Wheels de me khalas. Merci beaucoup. Voilà. J'adore ce sketch. C'est pas un sketch, hein.
Bref, et je ne vous joue pas les détails sur tout ce qu'on a constaté de Psychodélique. Psychodélique a quand même poussé un harcèlement massif en disant que j'attisais les flammes du mal. Psychodélique a quand même poussé à la guerre en France. Vous savez les derniers conflits qu'il y a là, un petit peu dans le monde entier et tout, c'est Psychodélique. Hein. À chaque fois qu'il aurait une information, c'est le chaos derrière. Donc moi, j'ose me confronter à lui. Et regardez, comme d'habitude, Psychodélique n'est pas là. Dès qu'il a peur de ses adversaires, Psychodélique n'est pas là. Il fuit. Il fuit alors qu'il était là dans le chat. Hein. On sait qu'il nous écoute. Il écoute ce qu'il va se dire sur lui, mais il ne viendra pas. Ouais, si tu me réponds, Psychodélique, je te répondrai 2 fois. Comme les frères Lopez. Hein? J'ai entendu dire que... Prosélix, avais-tu quelque chose à dire? Notre prosélyte de la Claudie, qui fait la propagande. La prochaine star du reboot de Rasta Rockets. J'ai un congélateur pour l'entraînement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet ou sinon c'est Michoui peut-être? Vous dites moi dans le chat hein, si jamais. Dis-moi. En tant que citoyen jean-claudien et membre d'une secte dissidente, je suis outré par de tels propos. D'accord. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la responsabilité de quelque part? Est-ce que ceux qui allument le feu sur les braises de l'enfer ne sont pas ceux qui participent à allumer le feu? Oui, tout à fait. Oui. Alors que celui qui essaye de montrer qu'il y a un feu et qui essaye de l'éteindre, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'essayer de l'éteindre, même s'il y a des petites braises qui s'en vont et qui brûlent le tapis? Mais non, il faut pisser dessus dans ce cas-là. Bah oui, parce que c'est à la faute du feu, en fait. Et de ceux qui ont fait le feu, et de ceux qui se brûlent. Moi, je me suis jamais brûlé, et Zioclo non plus. Il s'est jamais plaint d'être brûlé. Et là, on est brûlé dans notre chair, Psycho. Je vais t'appeler Zioclo en plus maintenant, tu commences à me faire confondre les choses. D'accord, merci Prosénix de ce témoignage. Je suis outré. Je comprends. Comme l'outre qui se remplit d'eau. En outre, je suis la loutre. Méchoui, veux-tu prendre la parole? On va terminer tranquillement, mais c'est de sa faute bien sûr. Il faut dire à Psychodélique, assume tes propos. Et assume si jamais tu as attisé les flammes des braises de l'enfer. Et même si je suis là, comme animateur. Tu ne peux pas tout me faire retomber dessus comme Okabe qui avait dit oui, Zioclo. Tout le monde dit oui, Zioclo. Mais parce que vous débattez entre vous et que vous êtes nuls en débat tous. Même Dany, c'est pareil, vous êtes tous nuls en débat. Parce que vous sortez tous humiliés en débat. Bah assumez d'être nuls comme moi face à Kali. J'étais nul. Bon, j'étais bon au deuxième, mais j'étais nul au premier. Enfin, Zioclo était bon au deuxième, mais nul au premier. Assumez les mecs. Vous êtes des couilles. Posez-les sur la table. Comme vous faites. Façon de parler, hein. Vous faites, t'as compris, les ovaires, frère. T'inquiète, ma soeur. Enfin, bref. Vous avez compris. Mais voilà, quoi. Voilà, je vais peut-être me prendre un propos transphobe, du coup. Mais c'était pas volontaire. Hein. Je sais vraiment pas. Pardon, mais en gros, voilà, quoi. Méchoui, voulez-vous prendre la parole, du coup? Moufette, c'est un bug. J'aime bien Moufette, elle est très bien. Elle est très bien, Moufette, en vrai. Hein, au niveau... Après, je suis pas d'accord, mais elle est très bien dans le débat. Très à l'écoute. Et malgré tout, j'ai trouvé intéressante avec Zioclo. Après, voilà. Et d'où Tyler Durden, là? Mais vous en êtes où, là? Tu viens de où? Quel âge? Hein? H-Sexville, ASV. Bref, Méchoui, excusez-moi, pardon. Méchoui, je vous donne la parole. Si vous pouvez. Ah, il bug complet, en fait. Vas-y, Méchoui. Ah voilà. Allô, oui. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce que tu as entendu? Bonjour, pardon, parce que là on n'est pas le soir, bonjour à tous. On est là. Moi ce que je voulais dire c'est que je suis d'accord avec Psycho. T'es un fouteur de merde, Zioclo, tu attises les braises. Ah moi je suis Zioclodélique. Zioclodélique, voilà, oui, exactement. Oui, donc, oui, non mais pardon. Oui, pardon, donc j'ai parlé de la même. Voilà, mais moi je suis d'accord du coup avec Psychodélique. Hein, Zioclo c'est un fouteur de merde. Il est toujours là en train de souffler sur les petites braises, tu sais, qui s'éteignent pour refaire de grands brasiers et mettre Internet sans dessus-dessous. Non, franchement, son émission, elle devrait être arrêtée. Je ne peux pas te laisser dire ça, je vais te censurer. Mais dépêche-toi de finir ta prose. Non, c'est bon, j'ai fini. Mais en vrai, choqué, pas choqué. Je sais pas pourquoi il a dit ça, mais c'était pas bien, Psycho, parce que on t'aimait bien à la base ici. Voilà, on t'aimait bien. Et maintenant on t'aime plus. Voilà. Donc viens débattre avec Zioclodélique. Hein. C'est pas mon codélique ici. Hein. Moi je vais pas te parler, parce que moi j'ai une Xbox Series S Psychodélique.
Ah ah! Et en plus, moi j'ai une PlayStation 4 et du coup un pro Sony est prêt à te choper sur l'arène, tu sais, des guerres des consoles, voilà. Même si Kali a dit que c'était so marketing, je m'en fous, voilà. Ouais. Je m'en fous. Et moi je viens te défier en duel. Je te prends même en duel sur Destiny car tu peux le télécharger sur le Game Pass. Hein? Yeux psychodélique. J'allais t'appeler Yeux Clodélique après. J'allais me tromper sur moi-même, j'allais me dead name, c'est horrible. Putain. Non mais il y a un moment donné, hein. Faut dire les choses. Il faut dénoncer aujourd'hui. C'est bon. Go Pôle emploi, Yeux Clodélique, coupe-moi ces merdes. Bah faites donc des dons là, pour Zioclo au moins. Si vous voulez plus me voir, bah vous faites des dons pour Zioclo. Voilà, si vous voulez voir le retour de Zioclo, bah soutenez la Zioclo. Au lieu de vous plaindre, bande de petits prolétaires. Incel, célibataire, les couilles bleues, les pouces bleus, voilà. Et abonnez-vous si jamais vous regardez ces capsules, bien entendu que vous en êtes déjà là. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Zioclo. Il reviendra dès lundi à partir de 18h. Et pour l'instant, on termine un peu nos capsules, quoi, tu comprends. Il a fait une vidéo juste sortie dans un live. Il a sorti dans un live. Regardez, alors pour ceux qui écoutent, parce qu'il y en a. En fait, c'était dans le live avec Dany. Hein, pour ceux qui n'ont pas le contexte, moi j'étais là dans le chat. Hein, très gentil, bonjour, machin et tout. Et là. Sur les réseaux sociaux. Zdravo, 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 zdravo. Dobro večer. Dobro večer svima. C'est qui Zioclo? Alors, on n'est pas chez Zioclo, donc on n'est pas là avec un mec qui souffle sur les braises à gauche à droite pour que tout le monde s'énerve. On est chez Psychodélique. 2 fois il dit ça dans son live, 2 fois il le dit devant Dany. Dany ne me défend pas, personne ne me défend, personne ne défend Zioclo. Alors après moi personne ne me connaît, je suis souvent dans l'ombre, je comprends. Mais ne pas défendre Zioclo, c'est horrible, ce n'est pas Coubertin. J'aurais tendance à dire que Zioclo n'a rien fait dans ce drama, il n'a même pas tenté de provoquer quoi que ce soit. Il a simplement en plus essayé de discuter avec tout le monde en disant bon les gars là ça va un petit peu loin. Alors je trouve que vous avez tous autant que vous êtes, pas assez reconnu la grandeur du Zioclo. Il a essayé de faire son travail. Alors peut-être qu'il est bête, peut-être qu'effectivement son regard un peu biaisé de travailleur social de base l'a un peu amené à croire qu'on pouvait vous sauver. Telles des petites baleines échouées sur le bord de mer, rappelant des diabétiques étant sortis de KFC en train de digérer sur un banc. Bah non, j'ai bien compris. KB, Dany, toi, Psychodélique. Et bien d'autres. Après Psycho, j'ai vu, t'étais content, t'es comme moi. Je connais ta position finalement, tu es un fan. Tu es comme moi, tu es un fan de ces streamers et les rencontrer pour toi est un plaisir. Comme moi, effectivement, quand je glousse, lorsqu'il y a Lucan, etc. Effectivement. Reviens-y, il y a un clochard qui fait clown en live sur ta chaîne. De quoi? Ah, tu parles à Zioclo. D'où tu dis ça? Je vais te bannir, Narf aussi. Hein. C'est comme ça. Hein. Non, mais attendez, les gars, vous prenez pour qui? C'est profond ce que je dis, je sais. C'est Kali qui lui a fait ce marché diabolique. Je pense que Kali a essayé de passer par la... Pensez-vous que... On va rajouter un peu de l'or là. Pensez-vous que Kali a passé un pacte avec le diable? Avec Psychodélique pour lui faire dire cette petite phrase devant Dany pour valider le fait que je sois dangereux? Et pensez-vous qu'étonnamment, pourquoi Psychodélique n'attaque que les Arabes? Vraie question. Voilà. Parce que Wissam, il ne voulait pas me parler, il propose quoi? Un restaurant israélien? Alors à moins d'être antisémite ou d'être pro-pâle, je veux dire, il n'y a pas de raison d'être gêné. Mais quand même, c'est gênant. Psychodélique est-il raciste? La question est posée désormais. Arabophobe, exactement à 100%. Alors Méchoui, qu'en penses-tu? Parce que je t'avais dit justement tout à l'heure, tu es aussi comme moi. Un arabe est comme Zioclo, un arabe. Es-tu choqué par le racisme primaire de Psychodélique sur Zioclo? Oui, très choqué, évidemment. Tout comme toute forme de racisme, je suis outré, c'est-à-dire que à un moment donné, faut le savoir. Non, mais faut le savoir, dans le débat, tu ne sais pas pourquoi, il vient et te compare Aberkan à Wissam. Ouais. Le seul point commun qu'il y a entre les deux, c'est l'origine ethnique, faut le savoir. Après, ils disent beaucoup que les autres sont racistes aussi. Ça dépend, ils disent beaucoup. Oui, alors, Clo est arabe, Zio est un français totalement parfait. Alors que Clo, c'est plutôt un arabe de quartier, voilà, faut le savoir. Comme de par hasard, Clo le gauchiste, il est arabe, quoi. Oh là là, mais le cliché. Tout à fait. Pardon. Père souche de Zio. Père souche. Oui. Tant qu'en fait, il n'aura pas présenté ses excuses à Wissam, pour toute la communauté arabophone de France, il ne sera pas pardonné. À moins qu'il s'excuse à Zioclodélique. Et dans ce cas, il ne restera plus que les indigénistes à convaincre. Si tu t'excuses auprès de Zioclodélique et de Méchoui,
et même de Garkam qui n'est pas arabe mais qui s'assimile comme tel, qui se sent et s'assigne comme tel, eh bien nous accepterons tes excuses psychodéliques, mais il faut que ce soit toi qui les fasses sur une vidéo. Tu te débrouilleras comme tu veux, psychodélique, nous te mettons un coup de pression. Bing, 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 pam, 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 psychodélique. Chacal, colon. Alors disons que moi, bonjour à tous, j'aimerais prendre la parole. Papa. Attends, je tire sur psychodélique, je le menace de mort. Voilà. Arrête, tu vas encore faire une vidéo. Ces dramas vont trop loin. Arrête, Eh ben je vais plus loin avec les autres. Je n'ai pas peur. Je fais même le signe de l'égorgement. Un arabe menace un blanc. Arrête, tu vas encore faire une vidéo, un arabe menace un blanc. Arrête. Et tu ne pourras pas traduire cette langue, car c'est du sumérien, de l'ère antique, de moins 1747. Ha, chais. Voilà. Menace de mort, tout à fait, on en est là maintenant. Il y en a marre des psychodéliques, il y en a marre de ces fascistes cachés, de ces racistes, ceux qui nous méprisent. Alors que certains, nous les tokens, on est là, on est gentils, qu'ils soient à droite, qu'ils soient à gauche. On m'a dit, tu es comme un ancien Tepa. Et ben cette fois-ci, je ne serai plus gentil comme Tepa. Je ne me laisserai pas faire, car je sais la vérité. Et je ne veux pas me faire planter un couteau dans le dos par ce vilain psychodélique comme Kabé ou Dani, parce que les tous, hein, tous, c'est facile de taper sur Zoko parce que jamais il râle, jamais il dit rien, mais c'est vous les salauds, les boutiquiers qui vous faites plein de moulas, et lui, Zoko, qui essaie de faire comme vous, d'être là, ouais mais on veut pas de la concurrence, oui, et ben, vous voyez ces deux grands doigts là, et ben ils vont dans votre cul bien profond, les écarter. D'accord, je me calme, mais je suis pas Tepa, j'ai jamais dit que j'étais Tepa, qu'est-ce que tu dis toi? Je suis pas débile non plus. Je suis pas un physio, et hein. Heureusement que je suis pas le Tepa. Pour lui, respect. Pas con, hein. Donc je vais confondre Tepa avec un mec qui fait du théâtre en live là. Prends pour qui? On a pris pour Dani, Wissam, psychodélique, Kabé. C'est ça? Tu nous méprises? C'est ça que tu fais le chat, hein? Bon, tu le fais donner dans le lobby pour qu'il s'excuse, ce con. Bah après, faudrait qu'il participe un peu au lobby israélien aussi. Mais il donne sa patte, donc ça va. Déjà, il y a moyen de trouver un terrain d'attente, mais il faut qu'il soit plus gentil avec les Arabes quand même. Parce que c'est pas une raison de taper sur les Arabes. C'est pas parce qu'il est pro-sioniste qu'il doit pas être pro-pâle, etc. Il doit trouver un terrain d'entente. En bref, Zio a du super CBD en ce moment. Comment ça? Je suis zioclozététique. Zioclozétique. Ouais, compliqué hein, le zioclozétique. Hein. Non, c'est zioclodélique. Zioclodélique. Voilà. Parce que wokodélique n'a rien dit. Vous voyez ce que... Regardez, je vais vous montrer à quel point le gros ego des youtubeurs est gros. Comme leur gros ego. Attendez, j'ai eu un petit Roland là. Je vais vous montrer vite fait. Parce que wokodélique, de quoi qu'il parle? Hein? De quoi débattre avec psychodélique, est-il inutile? On revient que sur soi. Par exemple, Kabé, bah, Kabé il en a pas parlé, c'est sûr qu'il va pas aider les yeux clos. Ensuite, il y a eu quoi? Parce que c'est du racisme, personne ne veut le dénoncer. Dani Caligula quand il fait son truc, regardez. Dani, ils vont débattre que de les arguments de psycho. Mais jamais il dénonce le fait que il s'est désisté de toutes ses responsabilités, qu'il a dit que c'était de la faute de Zioclo finalement, que c'était lui qui avait attisé les flammes de l'enfer. Avant, il n'y avait pas de flammes, genre. Hein? Avant, la forêt brûlait pas. N'est-ce pas, psycho? La forêt ne brûlait pas. Il n'y a pas toi, Dani, Kabé qui était dans les bois. On a de l'essence. Et là, avec un gros chalumeau de Elon Musk. Hein? Avec Victor Ferry qui vous filmait. Et Papacito qui rigolait. Ou Oria aussi. Te fous pas de la gueule du monde. Tout le monde a compris votre double jeu. Et wokodélique aussi. Et il y en a marre. Donc cette fois-ci, je me rallie. Aux gauchistes woke. Aux anti-psychodéliques. Les M, les anti-Z, les machins, les antiseptiques. Je sais pas moi, le truc que tu mets là, de l'alcool. Voilà, des trucs sur la peau là pour pas que ça parte en couille, tu vois, tout ce qui est antiseptique. Voilà. The Clodélique, oublie pas de rire. Mais ça me fait pas rire moi. Et moi j'ai pas besoin de faire semblant comme wokodélique. Chez nous c'est naturel le rire d'habitude. Voilà, bref. Bon. Y a-t-il des derniers témoignages que je dois prendre dans l'auditoire? Ou pas? Tu te rallimes mais eux ne veulent pas de toi. Si je pouvais faire oui. une petite critique sérieuse du... Oui, ouais, du débat, mais à la base faites des critiques sérieuses. Hein. Oui, vous pouvez bien sûr. Allez-y.
En soi, bon, bah malheureusement, tu vois, genre comme je disais plus tôt, t'as un psychodélique qui est arrivé, tu vois, genre de bonne foi avec son petit air un peu niais, un peu naïf et tout, tu vois. Bon, même si je pense qu'il est un peu plus fourbe qu'il le prétend, mais il est arrivé. En fait, je pense qu'il est arrivé de bonne foi. Il est arrivé de bonne foi pour le débat et à contrario, t'as un Dany qui était beaucoup plus calculateur, stratégique. Tu sais, il avait une tactique derrière, tu vois, par rapport à ça. Alors la tactique, c'est l'attaque. Ouais, mais dans ce cas-là, en fait, de ce que j'ai vu, bon, bah, Psycho en soi, le débat, c'est pas vraiment fait pour lui, parce que même sur son terrain de la logique, de l'argument et tout, de tout ce qu'il peut dire à chaque fois, qui lui semble, recevable, là-dessus, je l'ai pas trouvé super bon personnellement. Tu vois, notamment par rapport au passage sur Wissam, Dany avait beau lui expliquer que Wissam n'a pas dit ce qu'il avait cru comprendre. Il veut pas lâcher le morceau. Psycho a compris ce qu'il a compris, que par exemple, juste sur la face des Serbes sont une race de sous-blancs. Voilà, une sous-race ou un truc comme ça. Bon, il lui a expliqué en long et en large en travers. Non, Wissam n'a pas dit ça. Au contraire, il défendait les Serbes, tu vois. Mais toi, tu veux pas le comprendre. Et à un moment donné, il te dit, ouais, honnêtement, faut me retirer une vertèbre pour que je fasse un dératum sur ce que j'ai dit. Qui est vrai. Et là-dessus, c'est vrai que là-dessus, c'est l'un des trucs que t'aurais pu dire. C'est vrai que j'ai trollé. Au pire, t'aurais dû juste dire, Psycho, j'ai trollé. Genre, t'as le droit de troller. Mal troller, tu peux le faire, tu vois, c'est pas grave. Mais au moins l'admettre. Parce que là, c'est vrai que c'était un peu. Pour moi, c'était un troll à la base. Moi, je l'ai pris comme ça. Et c'est vrai que de dire non, faut m'enlever une côte, mais ne pas argumenter là-dessus, c'est-à-dire que mais en fait, je sais que tu sais qu'on sait tous que voilà, et je comprends que ce soit dur, mais moi je pense qu'il faut être capable de dire oui, allez, là j'ai fait une connerie, j'avoue sur ça. Après, abattre les blancs, c'est encore autre chose. Toi, tu l'as interprété comme ça, et je comprends que plein de gens l'interprètent comme ça. Je pense que t'as été mauvais dans ton argumentaire aussi. Moi, Zioclo Delic, après Zioclo, à notre avis, j'imagine, lui de toute façon, comme d'hab, il vous suce. Mais je veux dire, non, c'est vrai que t'aurais dû peut-être avoir certains arguments du type, ouais, Wissam, moi ce qui va me faire peur. Alors après, t'avais pas ces arguments, c'est pas ce que tu penses peut-être, mais moi quand j'ai écouté par exemple Ouria et tout, ce qui va me gêner, c'est le discours vraiment un peu plus anti-blanc, le discours un peu pas militarisé du tout, mais qui va beaucoup rejeter la faute sur la totalité d'un système, etc. Donc même sur le systémique où tu t'es un peu embourbé malheureusement, parce que t'aurais dû dire oui, il peut y avoir un racisme, il n'est pas systémique à mes yeux. Après il t'aurait dit bah la science dit ça, après t'aurais pu le contredire avec certains trucs qui existent, je veux dire, il y a des recherches en sociologie qui ne disent pas forcément que c'est forcément systémique. Après il y a des trucs plus contextuels et tout, mais malgré tout fallait pas s'embourber là-dedans. Et après derrière sur Wissam, malheureusement je pense qu'il, comment dire, juste de dire que c'est pas à toi de t'adapter au niveau de Wissam et de dire qu'effectivement il doit parler mieux aux gens, là-dessus c'était un très bon argument que je maintiens. Malheureusement tu ne pouvais pas étayer qu'avec ça, il fallait expliquer pourquoi ce côté inaccessible faisait qu'il y avait une interprétation. Et surtout Dany, en réalité là-dessus par contre je pense que pareil, Dany l'a piégé, parce que moi j'en ai discuté avec Dany et Dany comprend très bien quand moi je lui explique. Et il fait semblant de pas comprendre avec Psycho, ce qu'il veut voir si c'est autre chose en fait, je pense. Et Psycho, malheureusement, tu t'es embourbé dans le débat là-dessus, et c'est dommage parce que ouais, c'est vrai que les gens vont penser que t'es bête. Je pense pas que ce soit le cas, c'est le pire en fait. Moi je pense que t'es malin, et même la blague sur Israël, la blague du restaurant israélien, moi je suis persuadé que c'est pas une vanne, c'est une vanne, c'est pas j'ai pas fait exprès, mais une très bonne vanne par contre, très drôle. J'ai trouvé très drôle dans le contexte, et surtout que c'était pour inviter Wissam, donc oui, très drôle. Et du coup voilà, mais quand tu auras fini de faire le camp, tu me rendras ma serpillière. Oh, et tu te calmes, Yax. Ce n'est pas ta serpillière, ce sont mes cheveux. C'est toi qui me rendras mes cheveux quand tu me les repiqueras. Parce qu'on connaît le délire, c'est bon. Donc voilà, ok. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, mon méchoui? Ouais, vraiment pour finir, au final de ce que j'ai compris, Psycho c'est une espèce de gros fan en fait de Dany Heraz, oui. Et il les a piqués quand il était tout petit parce que voilà, je pense pour attirer leur attention, et maintenant que tu vois genre ils sont là les deux à égalité limite, j'ai regardé, bon à égalité pas vraiment sur Twitch parce que je crois que Dany avait près de 2000, ouais il avait 2000 viewers à peu près, et Psycho en avait 1000. Ouais, donc, en fait sur les deux plateformes par contre vous étiez le plus gros live français je crois. Vous deux vous faisiez le plus gros live français. Ouais, j'ai été déçu de voir qu'il n'y avait pas de top tweet par rapport à votre débat. Je m'attendais à ce que ça fait gigoter un peu plus l'atmosphère, mais attends, il y a eu un top tweet psychodélique, le harceleur. Je me suis dit peut-être Psycho versus Dany en top tweet, ce serait pas déconnant, mais c'est pas arrivé. Mais bon, de ce que j'ai retenu en fait, Psycho, tu kiffes de ouf Dany Heraz. Tu leur as envoyé des petites crottes de nez, je pense, pour attirer leur attention, et que maintenant qu'ils te parlent et tout, t'es hyper content, et c'est pour ça que t'en as profité pour leur dire les gars, je vous paye un resto quand vous voulez, on discute tranquillement, tout
tous ensemble et tout. Mais de l'autre côté, en fait, t'as Dany qui n'est pas du tout sur cette même optique, tu vois. Genre lui, il était plus arrivé en mode, comme je dis, stratège, tacticien et tout. Il était là vraiment un soldat en train de faire la guerre limite. Bah il voulait. En fait, non, après il était calme quand même. Quoi. Il était pas en mode soldat, mais il a voulu le déstabiliser plus d'une fois pour montrer que voilà, il n'y avait pas ce qu'il fallait derrière, façon de parler. Mais même je trouve qu'il a pas été forcément bon, Dany en fait. Ça le pire en fait, c'est qu'il a pas forcément été excellent dans le débat, façon de parler. Vu que c'était un débat, que ça s'est tourné comme ça. Oui, non, mais après, quand je dis soldat, c'est plus même s'il pouvait être très calme, tu vois, on est sur le domaine des idées et du débat, donc il y a intérêt qu'il soit calme, parce que sinon, il nous aurait fait une croblambie, ça aurait pas servi son... Bah, il va pas lui dire, ta barre de recherche, psycho. Pourquoi y a-t-il Sonic en gangbang? Et peut-être que je me trompe, hein, tu vois, peut-être que je me trompe, et peut-être que Dany martèle un peu trop cet argument, et que ça m'est un peu rentré dans la tête, mais... Genre j'ai l'impression que voilà, lui en vrai son seul souci à la gauche, bon les trans, les woke et tout, eux ils trouvent ça leurs arguments rigolos. Comme il a dit, il trouve ça rigolo, il aime bien se moquer d'eux et tout, et les taquiner. Ce qui s'entend. Oui, après il faut assumer que bah ouais ça énerve certains et tout, il faut comprendre que ça les énerve et c'est pas grave quoi. C'est vraiment juste la partie sur Wissam, tu vois, je peux pas dire à un moment donné, bah t'es juste quelqu'un de frivole et qui aime bien faire des trucs rigolos, parce que tu vois, genre avec Wissam, t'avais pas le même ton, psycho, tu vois, t'avais un ton beaucoup plus sérieux, tu ne rigolais pas. Ouais, c'est ce qu'il a dit à Dany, ouais, c'est pour lui ça lui fait peur quoi. Ça lui fait peur. Après je pense que d'ailleurs, c'est vrai que même si t'as pas le niveau. Est-ce qu'il a peur dès qu'un arabe s'exprime? Est-ce qu'il a peur dès qu'un arabe s'exprime? Ou c'est juste parce que c'est vraiment le discours de Wissam et que ça avait été. Enfin, un autre rebeu que Wissam, ça aurait pas posé de problème. Mais est-ce que parce que Wissam est à moitié arabe et musulman, qu'il a cette peur de lui? Parce que j'ai l'impression que vraiment il en a peur, tu vois. Je pense, comme avec moi, je vois bien qu'il a peur de moi. Et il a peur de Dieu Clos, c'est pas pour rien, parce qu'on est arabe. Après, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Oui, effectivement, on pourrait se poser la question. Après, peut-être que je me trompe. Tu vois, peut-être que forcément. Dans le je pense pas que ce soit parce que c'est un arabe. Je pense que c'est le discours qui lui fait peur par rapport à la gauche. Ça aurait été un Dany qui aurait dit la même chose. Je pense qu'il aurait sorti la même vidéo, façon de parler. Je pense. Bah justement, Dany il se dissocie pas tellement du discours de Wissam, au contraire, tu vois, il le considère comme un pote et comme un allié de combat, ouais, mais et tout, etc. Radical, Il est beaucoup moins radical que Wissam en vrai. Il est vraiment moins radical, je trouve. Après, peut-être que on peut me dire, vous pouvez me dire si je me trompe. Il me semble qu'il fait pas le même type de sortie avec les mêmes provocations. Il va plus, il va plus faire une sorte d'explication de contexte, etc. Il va revenir sur les points si jamais il considère que c'est choquant, qu'il voit que le chat il réagit. Donc on va dire que Dany a plus de précautions pour pouvoir expliquer les choses, ce qui fait qu'il est beaucoup plus audible. Même s'il dit une dinguerie, il va l'expliquer d'autant mieux. Alors que Wissam, le défaut, c'est qu'il a tendance à appuyer sur le truc et provoquer un petit peu, en disant alors allez-y, prouvez-le, machin et tout. Et le truc, c'est qu'il devrait mieux faire l'effort de réexpliquer, quitte à ce que ça lui coûte un certain temps. Et voilà, dans l'idée. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le côté de la pédagogie, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais après, il a pas envie de faire de la pédagogie, oui, ça le saoule un peu, semblerait-il, de ce que j'ai compris. Et il l'a fait chez moi, mais il l'a fait difficilement, tu vois, moi j'étais obligé de lui dire, ouais, mais pourquoi utiliser ces termes-là? Il m'a dit, ouais, mais parce que c'est comme ça, et je lui ai dit, mais changez peut-être les termes, est-ce que ce serait pas une bonne idée, juste pour adoucir un peu le discours? Et il voulait pas, quoi, parce que... Mais c'est un rebeu, en fait, non, il est français de base. En fait, à la base, il s'appelait Maxime, oui, ça. Voilà. Mais maintenant il s'appelle Wissam parce qu'il était du coup pas baptisé, mais je sais pas comment on dit, du coup il est musulman quoi. Enfin je sais pas comment on dit quand tu changes, quand tu te convertis ou que tu te mets en obédience soi, dans la tradition en soi on fait la profession 2 fois au bébé en lui soufflant à l'oreille, tu vois. Mais s'il a pas eu cette tradition et qu'il a en gros embrassé bien plus tard, dans ce cas-là on appelle ça un converti, tu vois. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire par rapport à mes impressions du débat. Okay. Bon, Psycho il restait plus ou moins lui-même aussi, parce que je crois Aurélien, oui il était à peu près lui-même, mais j'ai senti un peu intimidé du coup d'être face à Dany encore, mais cette fois-ci pour de vrai, tu vois, tu sentais qu'il était intimidé, parce que justement, il a affaire à quelqu'un qu'il aime beaucoup en fait. C'est ça, oui, un peu, oui. C'est comme KB, tiens, alors je vais vous dire un petit peu l'analyse, on en a parlé tout à l'heure, mais vous savez c'est quoi le vrai point commun entre KB? Et là je vous dis la vérité, entre KB et Dany, pourquoi à votre avis ils sont si proches et qu'ils se cherchent autant, qu'ils se détestent autant qu'ils s'apprécient au point d'essayer de se comprendre l'un et l'autre? Est-ce que vous avez une idée dans le chat? Ils sont amoureux. Non. Est-ce que vous avez une idée dans le chat? Est-ce que vous avez une petite idée? Quel est leur vrai point commun à tous les deux, que tout le monde peut enfin, que vous pouvez reconnaître et qui fait vraiment un truc qui font qu'ils se sentent proches?
À votre avis? Non, pas envie de ken. Non, tout le monde le sait. C'est quoi? C'est pas le fait d'être homosexuel. Hein. Les deux sont... mais tu triches, Garcam. Homo refoulé. Effectivement, les deux sont cancel de leur propre... Non, pas homo refoulé, pas la branle. Rien à voir avec le sexe. Et rien à voir avec la sexualité. C'est totalement le fait d'être cancel de leur camp politique. Dany est quelqu'un qui a été totalement cancel de son camp politique à l'époque. Avec l'affaire Raptor et tout, on lui a fait la morale. On a essayé de lui dire, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout, on lui a cassé les couilles. On a dit, ouais, mais vas-y, fais tes trucs de ton côté. Maintenant, c'est un peu pareil. D'ailleurs, c'est compliqué avec Usul. C'est toujours compliqué avec son camp. Aujourd'hui, il y a des dramas internes parce qu'il a choisi de défendre les indigénistes, etc. KB, c'est un peu la même chose. C'est un rappeur qui veut aller vers un truc un peu plus politisé, qui a un camp, voilà, qui soutient le camp national, on va dire, et qui se retrouve finalement cancel par tous les gens du camp national, qui à l'époque de Dany, hein, quand KB sortait des albums, pareil, il était aussi moqué qu'un Dany, façon de parler, parce que voilà, les gens ils aiment pas son rap, ou ils vont dire ouais, mais nous on aime pas le rap dans le camp national, machin, KB c'est pas sérieux. Donc en fait, les deux. Putain, j'ai des petits cheveux qui partent en couille là, c'est chiant. Les deux sont des gens finalement rejetés par ceux qui devraient les reconnaître de leur camp. Et en même temps se reconnaissent entre eux parce qu'ils savent ce que c'est ça. Et aussi ils se reconnaissent même en tant que du coup ennemis, etc. Et dans leur pratique, parce que c'est les seuls, alors on va dire c'est les quelques seuls militants, hein, je veux dire comme Dany Raz et tout le clan NoCap, Zawa Prod et autres. Et pareil pour le camp de la droite, hein. Je veux dire il y a quelques exceptions, quelques-uns qui sont plus cancel que d'autres, etc. Donc certains se reconnaissent entre eux et sont plus amis que d'autres. Effectivement. Et ça fait un véritable point commun, me semble-t-il, entre eux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils peuvent se comprendre, et même peut-être dans la politique. En même temps, ils sont tous les deux nuls dans la politique. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. Mon avis sur tout ça, plus que d'autres trucs un peu bizarres, des interprétations psychanalytiques débiles. Je pense que le côté rejeté par leur camp, et c'est un pointeur, c'est vrai, qui menace tout le monde. Mais non, mais il est pas pointeur. Licorne Power, tu peux pas dire que c'est un pointeur. Taré quand il s'énerve, il a le droit de s'énerver, et qui menace tout le monde, bah oui, il s'énerve souvent effectivement, mais après dire que c'est un pointeur c'est compliqué, il faudrait des preuves pour dire ce genre de choses. C'est ça le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'affirmations comme ça. Moi je veux dire, si jamais, mais n'importe quel influenceur, il y a des accusations aussi graves, n'importe quel influenceur, de viol, de machin, de trucs, je sais pas quoi, parce que pointe ça veut dire ça, ça veut dire violer en principe, si jamais de pédophilie comme Pierre Orca et tout, bah balancez tout à la justice, hein, les gens. Faut tout balancer à la justice, ou faire un dossier, ou contacter des journalistes. Dans ce cas-là, vous faites un dossier, mais c'est pas les youtubeurs qui vont régler ça en fait. C'est pas nous qui disons ah oui il a violé quelqu'un, bah il a tué quelqu'un, bah c'est pas à nous de décider en fait quoi. On peut faire de l'alerte, mais il faut aussi justifier c'est quoi, sinon tu peux détruire quelqu'un pour rien. Et accuser quelqu'un de pointeur alors que voilà c'est compliqué. Oui, Pierre Orca, je sais, mais je te parle en général, c'est-à-dire qu'il faut balancer le dossier à la police, il faut faire des enquêtes, et il faut pas faire ça au moment où il n'y a pas d'enquête et on sait pas. C'est quand c'est que au stade entre guillemets de la rumeur, même s'il y a des gens qui viennent témoigner, on n'est pas des flics, on n'est pas là pour pouvoir juger totalement, etc. On est rien en fait, nous on est des divertisseurs, et quand on reçoit des témoignages et tout, bah, on essaye simplement dans ce cas-là de prendre un peu de recul pour avoir du temps et surtout se rendre compte si c'est réel. Parce que le problème c'est que si tu te propages une rumeur sur quelqu'un et que tu dis Zioclo il a violé des gens, et bah ça peut être très très long à vouloir démonter, parce que c'est impossible de démonter quelque chose qui n'est pas vrai. Donc t'es dans la merde. Et inversement, c'est tellement facile de mettre des gens dans la sauce. Donc effectivement, je pense que les accusations de toutes sortes devraient être proscrites en fait. C'est-à-dire si t'as un minimum d'éthique, t'accuses pas les gens de tout et de n'importe quoi sans savoir. Ça c'est important. Et si jamais t'as des trucs vrais, bah tu peux fournir des preuves, ça peut se vérifier. Et dans ce cas-là, il ne faut pas forcément parler dans les lives. C'est pas intéressant dans des capsules ou quoi. Vaut mieux le faire d'abord au niveau justice, et ensuite, si jamais ça sort et que ça peut être effectivement, comment dire, sur le tripoté Annabelle, je crois que c'est possible. Il a dû tester au moins, c'est sûr. Et du coup, le fait de balancer ça en place publique sans que ce soit vraiment encore possible de dire c'est vrai, c'est très dangereux. Inversement, il faut le faire parfois quand ça commence à être vrai, que tu peux le démontrer. Là, c'est encore autre chose, et dans ce cas-là, il faut le dire. Et il faut pas se cacher derrière des œillères non plus. Ça veut pas dire qu'il faut cancel les gens, c'est juste informer qu'effectivement il y a un truc grave, etc. Mais en gros, ne pas dire de la merde. Psychopathen, F de News, voler le buzz du drama pour faire du bise. Exactement, tout à fait. Mais après, Zioclo, tu peux pas le mettre dans ce sac-là, parce qu'il fait pas des news. Il fait pas 3 vidéos news par jour, de moins de 10 minutes par moment, pour juste faire de la facilité.
Zioclo, il prépare des émissions, il invite des gens, il contacte des gens, il essaye de mettre des gens en contact pour pouvoir faire des trucs avec eux, et il gère une communauté où malgré tout il est quand même présent sur un Discord, donc je me suis désolé de défendre Zioclo. Alors moi on va dire que je suis Zioclo, ok, mais je vais sucer Zioclo. Il fait quand même plein de choses. Alors il a un mauvais caractère, certes, des fois il est chiant, des fois il râle, des fois il fait la gueule, des fois il est là, je fais ce que je veux, c'est bon, laisse-moi tranquille, des fois il est là, ta gueule, c'est bon, je veux parler. Bref, d'accord, ok, il a plein de défauts. Mais il fait aussi un super travail quand même. Bon, on n'est pas compte, hein, tout le travail qu'il fait en amont. Voilà. Oui, je te donne la parole, Karim. Mais bref, comment ça, Zioclo, vous êtes méchant. Si juste avant que Si Karim vraiment je voulais faire de la thune, intervienne, je vais vous dire la vérité. Si vraiment il voulait faire de la thune, Zioclo, vous savez ce qu'il ferait? Il ferait comme ça. Il ferait effectivement 3-4 capsules par jour. Simplement. Et il ferait plus de live. Et au pire, je prendrais que de la YouTube Money, mais ça ferait pas mal de YouTube Money. Ouais, il y a un drama, Psycho. Ah, venez les gens de chez Pantouf. Bien sûr qu'il y a un drama avec Psycho, le raciste qui m'a mis de côté et qui a dit que c'était moi qui attisais les braises des flammes de l'enfer avec des allumettes que je balançais dans l'huile, dans le feu de l'essence. C'est honteux. Alors qu'il n'est que le reflet de lui-même. C'est horrible. Dans un miroir qui serait brisé en se regardant. Peux-tu te regarder dans ton miroir maintenant qu'il est cassé, psychodélique? La question est encore posée. Karim, bonsoir. De te rendre les sous. Ouais, mais Zioclo il va te rendre ses sous, c'est sûr. Non, mais Zioclo, faut le reconnaître. Arrêtez, reconnaissez le travail de Zioclo, putain. Reconnaissez le travail de Zioclo. S'il voulait être une pute, il vous ferait que des capsules de mes couilles. Il s'en battrait les. Parce qu'en plus, ça marcherait mieux quelque part. Quand je fais des petites capsules de 15 minutes, là, il y a plus de visibilité. Quand ça dure 1h30, 2 heures, hein, les rediffs, on voit bien le résultat. Hein. Donc, il y a un moment donné, vous n'êtes pas reconnaissant. Voilà. 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 Je suis très dur avec vous aujourd'hui, je sais. Mais il faut l'être. C'est quand il était avec Dany qu'il a dit ça, tout à fait. Alors pour ceux qui viennent d'arriver une dernière fois, je passe l'extrait et après. Alors attendez, merde, quel con. Ah, il est là, pardon. Tac, j'enlève ça, tac, j'en fous. Ça devrait être un Là. et à primer, à partager sur les réseaux sociaux. Alors faites exactement ce qu'il vient de dire. Hein. On est en septembre. Donc si vous êtes là dans la vidéo, vous abonnez, vous mettez un petit pouce bleu. Et au-delà de ça, si vous avez un petit peu de sous et que vous voulez soutenir la The Claudie, bah vous faites le September, il paraît que c'est moins cher. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Après, si vous voulez pas dépenser trop de thunes et que vous voulez la même somme directement à ma poche à moi, c'est par PayPal, c'est beaucoup plus direct. Et il y a moins de retenue dessus. Sinon c'est Tipeee Stream et là tu mets tes messages et tout, tu peux mettre des trucs, c'est lu et tu peux même dire des gros mots. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à subber, à primer, à partager sur les réseaux sociaux. Zdravo, Ah oui. zdravo. Petit trigger warning, cet extrait est extrêmement violent, raciste, discriminant, malhonnête, diffamatoire et extrêmement brutal. Certains là, les quelques secondes qui vont suivre, risquent d'être choqués. Donc préparez-vous. Pour ceux qui sont des âmes sensibles, allez dans la cuisine ou dans les toilettes, vous fermez la porte et vous mettez du PQ dans vos oreilles. Parce que c'est extrêmement violent, vous pouvez avoir du sang qui sort des oreilles. D'accord ? 1, 2, 3, vous êtes prévenus. Merci à Griffon pour le September, merci beaucoup. Petite pipe. Voilà. Je vais porter plainte, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je compte porter plainte pour ce qui vient d'être dit par Psychodélique. Écoutez bien, vous allez être choqués. Zdravo, zdravo. Dobro večer. Dobro večer svima. Alors, on n'est pas chez Zioclo, donc on n'est pas là avec un mec qui souffle sur les braises à gauche à droite pour que tout le monde s'énerve. On est chez Psychodélique, ça devrait être un peu mieux quand même. Un peu mieux. Zioclo souffle sur les braises, il crée le chaos, la violence. Il sous-entend que je crée en fait des émeutes et des agressions. Il sous-entend que l'arabe de service qui sert de token à tous ces influenceurs d'extrême droite, et je dis bien le mot extrême droite, serait là pour attiser la violence. J'ai ici une plainte pour attaquer Psychodélique en justice, pour diffamation, propos diffamatoires, donc déstabilisation d'une entreprise, mensonge, racisme, sexisme. Mais j'enrage, parce qu'il a déjà dit la Zioclo une fois, je l'ai déjà entendu le dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, et je l'accuse aussi, comme Émile Zola. Voilà, tout simplement. Merci. Voilà, c'était important de tout dire. Karim, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ma plainte contre Psychodélique aussi, et tout le reste? Est-ce que tu es choqué? Alors je suis consterné. D'accord. Avec tout le soutien qu'a donné Zioclo à Psyo depuis ça fait 1 an. Zioclo a défendu Psyo contre tout là, tu vois.
Ouais, exactement. Plus que 2 raisons, comme on dit. Plus que 2 raisons. Voilà. Psychodéliques que j'ai vu faire des ratonnades, aller dans des boîtes de nuit gays et commencer à acheter du jambon sur ceux qui étaient musulmans et puis commencer à frapper les homosexuels de manière extrêmement violente. Assino avait témoigné une fois, hein, il avait même dit qu'il avait sucé dans les chiottes de manière forcée. Voilà, tout est dit maintenant. Vas-y Karim. Et mais voilà, alors avec tout le soutien, voilà comment les gens remercient Zoclo. Ouais, on voit. Tout ça. Alors que Zoclo, il en a bavé, il en bave encore. Mais moi, ce qui me gêne, c'est sa phrase quand il dit que là, tu souffles, Zoclo souffle sur les braises. Et il a rien compris, quoi, le gars. Le gars, il a vraiment rien compris. Zoclo vient de le dire, c'est du divertissement. Zoclo veut juste divertir les gens. Parce que maintenant, moi, quand il n'y avait pas Zoclo, je me faisais chier, quoi. J'étais là, il n'y avait rien. Voilà. Ouais, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Un live par semaine, c'est tout. Ouais. Et maintenant, et en plus, Zoclo a été. Et à cause de moi, ils se mettent tous à faire des lives pour faire la concurrence. Et en plus, Psycho, il s'est mis en face de moi, le salaud. En face de Zoclo. Voilà, pousser des bleus, effectivement. Le serbe de service, exactement. C'est un serbe de service. La serbe de service. Je suis pas du tout d'accord. Zoclo engendre rien du tout. Un peu de moula au pire, je l'aime, aidez-moi à engendrer de la moula quand même pour Zoclo, parce qu'il sera content de son live au moins, il sera content que je l'ai défendu. Je suis pas d'accord, Zoclo, pour soutenir Zoclo n'engendre rien, il fait des lives pour divertir les gens. Et soutenez Zoclo, c'est important, n'hésitez pas à le soutenir. Faut qu'il voit Zoclo, après cela, que la Zoclodie est là pour lui, c'est important. Voilà. On est attaqué plein fouet là. Par un énorme influenceur. Et il peut y avoir une campagne de harcèlement à cause de tout ça. Donc dans ma plainte là, où il y a écrit mode de paiement, c'est comme ça que tu vas devoir payer ton amende, psychodélique, méthode de paiement, etc. Tu vas avoir des amendes psychodéliques. Alors moi je pense, c'est mon avis personnel, hein, c'est moi, je me trompe, hein, peut-être je me trompe. Je pense que peut-être que Pio a reçu un petit coup de pression de la part de Dany, parce que déjà le débat il s'est fait laminer par le débat, il s'est fait laminer par Dany. Dany l'a laminé de bas en haut et tout ça. Et peut-être qu'après il a peut-être eu une coup de pression, Zoclo, et il dit que non, je suis pas d'accord. Écoutez, Pio, je pense que notre chemin se sépare ici. Enfin, je veux dire, la Zoclodie. Le chemin. Pas trop vite en besogne quand même. On a demandé des négociations. Hein. On est encore en négociation. Commence pas à t'engager. T'es pas ministre de la Zoclodie quand même. T'emballes pas. Voilà. Non. Il est en train de couper les ponts. Là. Il a mis des bombes sur les ponts qui nous relient avec la nouvelle Serbie. Il est en train de tout péter là. Lui, c'est un résistant. Je vous le dis. Vas-y, petit Karim. Quand il dit que la Zoclodie. Mais vu que t'es un arabe, il va dire que c'est des propos problématiques. C'est sûr. Le raciste. Non, mais je suis. Moi, de toute façon, je suis pas fan de Pio. Je suis pas sa chaîne. Je suis pas, tu sais. Et moi, ça me touche pas, mais je veux dire quand même, c'est assez pour la Zoclodie, voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Le chemin se sépare ici, Monsieur Pio. Voilà, les mots sont dits. On veut pas commencer à faire des clashs avec vous et tout. Voilà, ça s'arrête là. Et puis on va remercier. Voilà, au revoir, merci. Eh bien, merci beaucoup, Karim. Voilà. Et voilà, le message est passé. Donc voilà, les gens ont été choqués. Monsieur Psychodélique, par 2 fois vous avez dit ces propos. C'est-à-dire que vous le pensez. Ça veut dire que vous avez rejeté votre faute sur Zoclo. C'est-à-dire la faute d'avoir peut-être mis le feu à la petite forêt où les woks se sont brûlés. Et mettre le feu à des forêts, Psychodélique, je tiens à te le dire, c'est mal. C'est une blague, rassurez-moi. Non, tout ceci est extrêmement sérieux. Écoute les propos qu'il a tenus. Tu vas voir, tu vas être choqué, je sais. Mais écoute les propos qu'il a tenus. Voilà, je fais avant Griffon, du coup, je vous fais écouter ça. Dobrovac film. Alors, on n'est pas chez Zoclo, donc on n'est pas là avec un mec qui souffle sur les braises à gauche à droite pour que tout le monde s'énerve. On est chez Psychodélique, ça devrait être un peu mieux quand même. Voilà. Il a dit ça, et pendant le débat avec Dany, alors là j'ai pas le morceau là exactement sous la main, il dit la même chose à Dany. Dany ne dit rien, il ne me défend pas, il ne défend pas Zoclo, il ne défend pas la Zoclodie. Au-delà de ça,
Psychodélique dit ah non mais c'est pas moi, c'est à cause de l'émission de Vieux Clos, les débats et tout, ah ça met le feu dans les dramas. Alors tout d'abord, on va préciser, Dany était là au moment où j'ai lancé l'émission, d'accord? Je voulais juste parler du truc, mais à la base je voulais pas forcément foutre le feu. Après, Croblo est venu aussi, après c'est vrai que je propose toujours un peu aux gens de venir, mais malgré tout, voilà, ils viennent, ils s'énervent. Il y a de la provocation dans l'air et de la testostérone, ils se tapent dessus. Est-ce que c'est de ma faute? À la limite, on pourrait me reprocher quoi? On pourrait me reprocher... pas grand chose là j'avoue. Honnêtement c'est pas évident, hein. Je ne vois pas quoi. Donc c'est méchant. Et je veux débattre Zioclodélique versus Psychodélique sur sa chaîne. Bien entendu sur sa chaîne. Bien sûr j'ai des exigences moi. Bonjour ma bouche capa. Bien sûr j'ai des exigences moi. Donc voilà, j'exige des choses et la Zioclodie, ce sera Zioclodélique qui représentera Zioclo. Et on débattra. Et moi je suis pas Zioclo, moi je ne suis pas gentil. Moi je vais dire les choses, je vais le dénoncer. Et je pointerai jusqu'au firmament le ridicule de toute cette situation, de tous ces dramas. Et je montrerai à quel point tout le monde y participe et n'est que clown dans ce spectacle. Voilà. Griffon. Dis les termes, Zioclodélique, tout à fait, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Griffon. Alors, salut, moi j'ai regardé un peu le débat et tout ça, et c'est vrai que la phrase m'avait fait un peu tiquer sur le truc. T'as vu les deux passages? J'ai vu le débat avec au Dany, complet ouais. avec Dany directement. Sur le débat, comment dire, moi je trouvais que... en fait, j'avais l'impression qu'il voulait débattre mais pas des mêmes choses, donc ça, en fait, ça n'avait aucun sens. Ça c'est juste le truc. Après l'attaque comme ça direct sur tu mets le feu aux poudres et tout. Alors c'est vrai que généralement quand les gens viennent chez toi, il y a une ambiance qui s'installe et ils aiment bien se lâcher. Ouais, c'est ça en fait. Les gens se lâchent, c'est pas de ma faute. Hein. Ouais. Et Dieu le sait, Psycho, t'as fait une vidéo que j'ai demandé d'enlever malheureusement parce qu'elle était rigolote, moi je la trouvais bien. Mais voilà, hein. Malheureusement les gens se lâchent très vite quoi chez moi. Et oui, c'est un truc de ouf. En fait, c'est un espace public, donc forcément, tu sais, un peu comme les espaces publics dehors ou quoi que ce soit. Il y a souvent, moi, tous les matins, il y a les vieux qui gueulent, tu vois, parce qu'il y a un espace public devant chez moi, tu vois. Donc c'est voilà, les espaces publics, c'est fait pour ça. C'est fait aussi pour gueuler, c'est fait pour taper un peu du poing sur la table. Et ça fait du bien des fois. Et oui, mais alors c'est vrai que dire que ça va être moins pire chez les autres que chez toi, pour moi un sous-entendu dramatique. Ouais, c'est ça, mais vu le débat qu'il y a eu, alors je dirais pas que Psyo s'est fait avoir par rapport à Dany, je dirais qu'en fait aucun a répondu aux questions de l'autre. Donc ça n'avait aucun intérêt, de regarder ça. Vraiment, personne se comprenait en fait. C'était mais drôle. oui, c'était un truc de ouf. Je sais pas, mais qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. On parle de quoi? Je sais pas non plus. Alors du coup, c'est quoi la prochaine question? La console de jeu, c'est quoi? Sans déconner, moi je veux qu'on me rembourse, mais je crois que ça a duré 3 heures la vidéo, 2 heures, 3 heures. C'était long, 2h18. Donc moi je veux qu'on me rembourse mes 2 heures de vie. Hein. Voilà. 2 heures de vie de perdu. Merci Dany. Merci Psycho. Merci. Hein. Merci de ce débat ultra stérile. Alors surtout qu'il fallait y aller différemment, je pense avec Psycho. Il fallait aller sur le terrain viens on discute tranquille. Et je pense que vous auriez parlé de plein de choses différentes, variées, et pas forcément de politique, ça aurait été bien. Après je sais que c'est ce que voulait faire Psycho, et Dany n'avait pas l'air de vouloir aller sur ce terrain-là non plus, donc c'est compliqué. En fait personne n'a voulu céder et concéder à aller sur le terrain de l'autre. Et malheureusement... ça fait mal quoi, ça fait mal à nos temps disponibles de cerveau, et au-delà de ça fait mal parce que on se dit bon, Psycho il vaut mieux que ça je pense, même en débat il pourrait faire mieux je pense, mais il est fan de Dany, et Dany considère vraiment Psycho comme quelqu'un de très problématique par moment, donc c'est compliqué pour lui de passer outre certains petits trucs à la con. Vas-y. Si tu me permets Zio, vraiment, comme je t'ai dit, j'ai écouté le live de Kali juste ensuite et tout, et son intervention, vraiment Dany, lui, il y allait, comme je t'ai dit, un stratège dans une logique un peu de combat contre un ennemi, tu vois. Ouais, vraiment, il t'a cité Sun Tzu, voilà, comme je t'ai dit, il t'a dit Khabib, il t'a parlé de comment dire, il t'a dit qu'il aimait la violence, il trouvait ça quelque chose de beau dans la violence et tout, tu vois. Bon, voilà, c'est assumé. Après, s'il l'a dit chez Kali en live, c'est des trucs qu'il assume, il n'y a pas de problème, tu vois. Après, moi aussi, je suis d'accord avec lui là-dessus. J'ai un truc dans le chat, mais quand tu vas dans une logique... Vas-y.
juste pour finir, Vas-y. quand tu vas dans une logique de, tu vois, genre toi en fait, tu vas en une logique de combattant, t'as une tactique et tout, tu vois, genre t'as bouffé, il a dit, j'ai bouffé du Psycho depuis le début et tout pour voir son évolution et tout, etc. Alors que Psycho, lui, il est juste là, hein, tu sais, genre les yeux qui pétillent et tout. Putain, avec Dany, on va parler tous les deux. Tu vois, genre un peu Il a comme cru un que ce serait monde, tu vois, différent, et- alors qu'en vrai non, parce que moi le truc c'est que les gens sont à l'aise ici, donc si jamais Dany pouvait bien s'entendre avec Psycho en mode chill, ça serait passé ici en fait, aussi. Y a pas de raison que ça se passe mal ici Ah, en fait, voilà. parce que j'ai jamais cherché à attiser la merde, j'ai essayé plutôt d'apaiser les trucs en disant mais non mais c'est pas vraiment ça, et d'ailleurs j'ai souvent aussi raisonné des fois dans le raisonnement avec Dany quand on discutait tous les deux, de dire bah ouais peut-être que là c'est un peu excessif parce que bah voilà faut aussi prendre ça en compte chez Psycho, nanana. Donc moi je suis très dans la psychologie et le social, donc j'essaie de comprendre comment fonctionnent les gens, et je vois bien comment tu fonctionnes un Psycho en plus, donc l'idée voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage de se défausser sur yeux clos quoi, le pauvre yeux clos. Et il est triste hein je pense, maintenant il pleure et tout, hein. Là, je l'ai vu Ah hier oui. soir, il a pas dormi pendant 2 jours, il voulait retrouver la salle de sport où tu travailles, faire du vélo là. On cherche ta salle de sport, Psycho. On cherche ta salle. On est déterminé, tu sais pas à quel point. Bon, attendez, là j'ai chaud. Là. si je peux faire Attendez, un- Dieu juste Claudélix une s'en va. pensée. Attendez, faut que je dise au revoir. Dieu Claudélix s'en va. Attendez, bonne journée à tous et merci d'avoir été là. Et je vais donner la place à Zioclo parce qu'il fait chaud. Et moi, avec ma coupe de cheveux que ma maman m'a donnée, c'est pas possible. Donc j'arrive tout de suite. Enfin, Zioclo arrive tout de suite et moi je m'en vais. À tout à l'heure. Et merci d'avoir donné la parole à Dieu Claudélix. Et n'oubliez pas, phagocyter l'algorithme de YouTube. Et Psycho, nous t'aurons.